Salut à mes étudiants, clients et à tous les spectateurs. Bienvenue sur cette chaîne en cette période de fête. Et pour les fêtes, on va modéliser un peu l'objet du jour, une canne à sucre. Alors on va faire la grande classique, c'est-à-dire une petite tête de canne un peu plus longue et une bonne jambe. Le motif rayure se fera dans le cours Un ode un jour de Substance Designer. Aujourd'hui, on va juste faire la modélisation. Alors, qu'est-ce que c'est une canne à sucre? Fondamentalement, c'est un torus. Donc torus, c'est l'espèce d'objet donut. Celui par défaut est un peu trop épais à notre goût. Ce qu'on va faire, c'est Channel Box Layer Editor, Polytorus 1, on est sur Maya. Un nombre pair ici, dans les deux. Section radius, on va mettre 0.28. Comme ça, on a quelque chose de un peu plus léger quand même, hein. Alors maintenant, je vois beaucoup de séparation. On va être généreux, on va mettre un peu plus. Donc cible division, c'est pas celle-ci, axis, je vais en mettre 24. En plus, c'est un multiple de 8. Et vous savez que j'aime mes multiples de 8. Voilà, là j'ai quelque chose de beau, d'esthétique, mais il nous faut une patte et un petit bec. Pour ça, on supprime toutes les faces du bas. L'intérêt, c'est que en faisant ceci, on a déjà les UV du torus qui sont intacts. Vous voyez? Alors, il y avait une séparation quelque part qu'on a supprimée, donc on va reconnecter. On va mettre affiche-moi la séparation, et ici j'ai une séparation dont j'ai pas besoin, donc je vais double-cliquer dessus en Edge, soudure, et maintenant j'ai ceci. J'ai un seul bon UV pour mon torus. Polygon normalize pour qu'il le centralise. Alors, pour ajouter notre jambe, on va fermer notre menu UV pour le moment, passer en mode Edge, double-cliquer, Bridge, qui va nous donner une superface à 24 côtés. Alors évidemment, on en veut pour l'état. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la seconde ici, même méthode, double-clic pour sélectionner tout l'anneau, Bridge, on va sélectionner ces deux faces, UV, automatique, et maintenant, dans l'éditeur, ces deux faces ont leur propre UV. Comme ça, quoi qu'on fasse dessus, on ne va pas saboter le reste de nos UV. Une fois que c'est fait. Alors, ce qu'on veut, c'est des belles petites faces carrées. Pour ça, on va passer en mode vertex, multicut, et on va prendre un poids aléatoire, en passer deux et un troisième pour faire une face. Ensuite, on va créer toutes les faces à côté de celle-ci, en sectionnant des poids opposés, comme on ferait une découpe dans un saucisson. Voilà, on fait la même de l'autre côté. Ça n'a pas du tout besoin d'être le même axe, vous allez voir. Je vais fais un clic, enter, clic, clic, enter, clic, clic. Si vous faites une erreur, vous pouvez toujours faire un CTRL Z. Voilà. L'intérêt, c'est que maintenant, je peux encore aller dans mes UV, sélectionner ceci, faire une extrusion avec extrude. Évidemment, elle est cachée là, ça m'ennuie un peu. W pour le mode déplacement et mon petit bec à l'avant. Puis prendre celle-ci ici, double-clic. Ah, c'est pas le bon double-clic, mais c'est des résultats intéressants. Clic, mâche clic, mâche clic, mâche clic, mâche clic. Mâche est juste enfoncé, je fais une série de clics. Voilà. Et ce sera notre grande jambe. Donc on va faire extrusion. On peut utiliser la flèche bleue ici. Voilà, c'est une bonne canne à sucre. Alors, il nous reste deux détails à régler. On a la forme générale, elle est fonctionnelle. Première chose, UV, Editor. Ces côtés-ci sont basiquement inexistants. C'est un petit peu inconvénient. Alors on va s'assurer qu'on a cette séparation-là en double cliquant une fois dessus et en cliquant une fois dessus ici.
On va faire un cut. Alors je sais pas si je vais pouvoir faire un UV cylindrical, mais on va essayer. UV, parce que c'est un cylindre. Alors ça marche, mais pas comme je le voudrais. Donc ce que je vais faire, c'est prendre mon objet en mode objet, faire une rotation de 90 degrés, que je vais aller vérifier dans mon menu Channel Box 90. Et maintenant, je vais faire sélectionner ces faces UV cylindrical. Et normalement, dans mes UV, j'aurai un parfait dépliage pour un cylindre. Je suis très content du résultat et je viens de l'annuler. Edit, redo, et voilà, mon dépliage cylindrical. Alors, j'ai deux jambes, une plus courte, donc celui-ci, on va l'ajuster à la hauteur que je voulais. Face, UV, cylindrical, et vous voyez que j'ai la même chose. Alors, on va connecter ces faces à l'objet principal, sauf que celles-ci, elles sont séparées là et pas là. Donc pour ça, on va reprendre la séparation intérieure, un cut, séparation extérieure, une soudure. Chez moi, c'est cet outil ici. Chez vous, c'est l'outil Sew ou Weld, selon la version de Maya. Donc bouger et souder. Et on va faire pareil ici. Alors là, j'ai eu de la chance, il a déjà soudé au même endroit. Maintenant qu'on a ceci, on peut les mettre à la même échelle. Double-cliquer dessus. R pour l'échelle. Et on va rétrécir jusqu'à ce que les bords soient à peu près à la même taille. J'obtiens pas le même résultat. Alors je me questionnais pourquoi. Si ça c'est le bord du haut ou du bas, il devrait y en avoir le même nombre. Vous savez pourquoi il n'y en a pas le même nombre? Parce que cette bordure-ci, c'est, s'il veut bien arrêter, il faut que je clique dans le vide avant, c'est cette bordure-là. Donc en réalité, si je vais sur un edge et que je sélectionne un edge, vous voyez qu'il connecte ici à celui-là. Pourquoi? Celle-ci est en réalité comme ceci. Et maintenant, si je le mets à la bonne hauteur avec Polygon Normalize, parfaite superposition. Si je sélectionne, voilà. Donc je vais déjà faire probablement le moyen plus efficace de faire ça. Par exemple, double-cliquer ici, souder. Voilà, il l'a automatiquement joint. Alors sans grande surprise, on va faire ça avec l'autre jambe. Je vais sélectionner un edge au-dessus pour voir où est-ce qu'il connecte. Ok, il connecte là, donc ça, on va le retourner 2 fois. Enfin 4 fois pour avoir à l'envers. Polygone normalize pour qu'il le casse dans le carré. Et puis edge, soudure. Et voilà, nos UV sont maintenant ceci. Et si on met la mode petit carré de couleur, on a partout le même étirement vertical. Donc ça, c'est censé être des carrés, c'est des rectangles. Pour ça, on double-clique, R, et on étire jusqu'à avoir des carrés. Et vous voyez que on peut étirer loin avant que ça arrive, mais ça arrive. Alors, une fois que c'est fait, par contre, bon, c'est un tantinet grand. Je vais le rétrécir uniformément. Voilà. Ce que je voudrais, c'est qu'il fasse 25% de l'image. Vous savez quoi? Normalize. Et voilà, il est contenu dans une image. Alors par contre, si les UV ici touchent les UV là, un côté va se répéter de l'autre côté pour le motif spirale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir jusqu'à revenir à cette condition initiale. Où un bord touche exactement l'autre. Je vais faire des retours arrière jusqu'à ce que je revienne à cet état. Voilà. Et je vais l'agrandir jusqu'à ce que j'ai des carrés ici. Voilà. Alors bon, nos petits bouts, bah, on va faire un polygone normalize et les superposer. Pour ça, j'ai une option glisser vers la gauche. Double-clic, polygone normalize, c'est vers la gauche. Voilà, on a fait nos UV et on est bien content. Alors, selon le niveau de luxe et de performance, je pense que je peux faire un bevel ici. Et là, on va essayer. Et si c'est bizarre, on va l'annuler. Je choisis tout cet anneau-ci et j'ai fait un bevel.
dans mon toolkit. Et c'est pas trop mal. Je vais même l'augmenter un petit peu. Voilà. Quand je vais voir dans mes UV, il a ajouté au bord du rond, ce qui est parfait. Faites aussi un bevel ici. Hop. Voilà. Et quand je vais voir dans mes UV, il l'a ajouté autour du rond. C'est parfait. Donc j'ai ma canne à sucre. Et on lui ajoutera un motif au cours de substance. Joyeux Noël!